Bonjour les artistes, j'espère que vous êtes en pleine forme, donc bienvenue sur la chaîne. Alors je souhaite en premier lieu vous remercier pour l'envoi de tous vos dessins. J'ai été vraiment très touchée. J'ai une véritable forêt de bambou café autour de moi, des oiseaux de toutes sortes, des perroquets, toucans, et une personne a même trouvé un ornithorynque dans cette courbe, ce qui m'a fait énormément rire. Donc merci, merci, merci. J'ai un retour aussi du challenge, ça commence à venir doucement, on a le temps. J'ai cru comprendre que notre confinement durerait au moins jusqu'à fin avril. Nous avons tout le temps de faire ces fameux tableaux vivants que je me ferai un plaisir de mettre sur mon site internet. Je dédierai un onglet tout spécial à cet effet. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très difficile. Il s'agit de dessiner une pièce en perspective avec un point de fuite, donc tout va bien. Et pour réaliser cet exercice, je vous propose de voyager un petit peu dans cette période un peu particulière et de nous confiner au sein d'une jolie pièce traditionnelle japonaise. C'est parti. Donc nous aurons besoin de très peu de matériel, donc crayon à papier, on trouve dans nos trousses ou à la maison, Critérium si vous préférez, un feutre fin noir, une gomme et bien sûr la règle. Donc dans un premier temps, on va tracer un grand carré dans lequel on va venir dessiner notre pièce. Bon, moi j'ai choisi un carré de 20 cm sur 20. Donc nous allons tracer deux grandes diagonales pour trouver le centre qui correspondra au point de fuite. Ensuite, j'ai tracé le fond de la pièce à partir d'un carré de 6 cm sur 6 cm. Donc voici le plafond, le sol et les deux murs. Nous allons tracer la table basse dans le centre de la pièce. Pour tracer les côtés de la table, nous allons positionner la règle sur le point de fuite. On ajoute ensuite les deux pieds qui ont la forme de deux petits cubes et on double la ligne du bord de la table pour donner une épaisseur. Pour accentuer l'effet de profondeur, nous allons tracer des lignes au plafond qui se dirigent toutes vers le point de fuite. Donc vient le moment de décorer un peu cette pièce en y ajoutant par exemple une frise en haut du mur, une porte, des cloisons japonaises au fond. Et on peut même aller accrocher un tableau au mur dont le haut et le bas fuiront vers notre point de fuite. Et les initiés pourront même ajouter des petits bambous dans ce magnifique tableau. Deux dernières petites choses. Donc déjà ce livre pour les amateurs de manga. Donc c'est un livre qui traite de la perspective et qui met en situation des personnages. C'est vraiment très bien fait. Hein, c'est progressif. On va commencer avec un point de fuite. Vous voyez la façon dont il traite le volume du personnage par rapport à la perspective. Et la seconde petite chose, c'est ces ouvrages que l'on trouve dans les magasins d'art ou d'art créatif, donc la collection Leonardo. Donc là, il s'agit de la perspective, théorie des ondes numéro 5.
et qui est vraiment très très bien fait. Voilà, par rapport à tous ces points de fuite. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère sincèrement que ce sujet vous a plu, qu'il vous a apporté quelques éléments complémentaires à vos compétences de dessin. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, une belle journée et je vous dis à très bientôt.